La biographie hospitalière, ça consiste à accompagner les gens dans leur récit de vie. Et la biographe hospitalière, elle aide des gens en soins palliatifs ou des gens malades. Elle aide aussi des parents endeuillés, des fratries, des aidants à raconter une histoire ou un passage difficile de leur vie. Enfin, ils sont assez libres de raconter ce qu'ils veulent, en fait. J'ai rencontré les parents de Noline il y a 1 an. Je devais faire une biographie pour parler de leur fille, en fait. On a entendu parler de Traces de vie via notre neurologue qui a pris contact avec l'association. Dominique est venu nous voir quand Noline est encore là à l'hôpital. C'est vrai qu'à l'hôpital, on n'a pas vraiment commencé, puisque Noline est décédée très vite après le premier rendez-vous. Donc on en avait parlé, elle nous a expliqué comment ça se passait. À la première séance, je vois avec eux ce qu'ils veulent raconter et à qui. Se lancer dans ce projet-là, c'était vraiment pour laisser une trace de Noline, mais aussi pour plus tard, pour notre fils, si les souvenirs s'échappent avec le temps, qu'il puisse voir qu'il avait une place, qu'il a été important avec sa sœur. Il aura pas que des photos, il aura en même temps des moments de vie. Et remercier aussi tous ceux qui ont entouré Noline, les services de pédiatrie, les médecins, la famille, les amis. Je fais 10 séances maximum, la 10e séance étant une séance de relecture en fait. Donc ça leur permet de valider ou d'amender ou d'enlever des passages ou d'en rajouter, puisque jusqu'au bout, c'est eux qui sont décisionnaires du contenu de leur texte. C'est vraiment un rapport humain qui s'engage entre la personne qui écrit et nous. Et du coup, on peut libérer un peu la parole. À force de parler avec Dominique, des fois on revient sur des souvenirs et on rigole. On s'est vu... justement, à parler de certains souvenirs de Noline qui déambulait dans les couloirs en rigolant en couche et qui faisait rire le personnel. Et ça, on le remet aussi dans ce livre parce qu'il n'y avait pas que la lourdeur de la maladie. Nous, on n'a pas beaucoup communiqué avec les proches ou la famille durant toute la pathologie de notre fille. Parce que quand on vit une pathologie avec son enfant, on s'occupe de son enfant, c'est la priorité, c'est pas les autres. Et donc, du coup, ce livre va pouvoir apporter un regard sur tout ce qui a été fait pour Noline et comment on a vécu les choses. Dans la biographie hospitalière, on essaye de coller le plus possible à la personne qui se raconte, c'est-à-dire qu'on adopte son style. Évidemment, on rend le récit fluide, chronologique, agréable à lire. Mais une biographie réussie pour moi, c'est quand la famille va lire et va reconnaître son oncle, sa mère, sa sœur, parce qu'il y a des petites expressions qu'ils ont l'habitude d'entendre chez elles. Et puis on essaye aussi de retranscrire par l'écriture le rythme de la voix. Donc tous les livres sont différents. Et je mets pas ma patte du tout. C'est une aide. Même si ça peut être difficile par moments, ou quand on relit, quand on voit les photos, c'est des moments qui sont terribles. Mais ça apporte quand même beaucoup de choses au niveau humain et il y aura une trace. Je pense que ça peut vraiment aider au travail du deuil. On sait qu'il y aura quelque chose, que quelque chose va rester. Et je pense que le fait d'avoir un livre et d'avoir une sorte de biographie, ça donne de la vie encore à la personne qui n'est plus là. Le titre de l'association Traces de vie, c'est pas pour rien et c'est très fort. Oui, laisser une trace, laisser quelque chose. Et là, de notre fille, ouais, c'est important.